qui est la première Civic Type R 4 portes. C'est le fameux K20A. Je suis pas un fan de traction avant, mais avoir une voiture comme ça, j'aurais beaucoup de plaisir. Salut, je suis Charles Pop pour CarPop et aujourd'hui, la Honda Civic Type R FD2, une réplique. Donc, c'est quoi la Civic Type R FD2? Bien, pour comprendre, il faut parler Civic Type R tout court. Donc, Honda, avec sa NSX, s'est fait une grosse réputation de véhicule sportif et décide en 92 d'amener la NSX Type R, une NSX plus poussée, allégée, un peu plus puissante, dans le but de venir pimenter les choses encore plus. C'est le début d'une ligne de produits qu'on va appeler Type R chez Honda et ça va connaître un fort succès. Par la suite, on va arriver avec l'Integra Type R en 95 qui va connaître un énorme succès et qui va se faire une grosse réputation comme étant une des meilleures tractions avant de l'histoire. En 97, Honda arrive avec une Civic Type R. On prend la Civic 3 portes, on la renforce avec des soudures, on allège le véhicule en retirant l'isolation, on retravaille le moteur, on développe un petit 4 cylindres 1.6 litres qui prend 9000 tours minute et on retravaille les suspensions. Bref, on arrive avec un véhicule qui est très performant encore une fois et qui va encore une fois devenir une des tractions les plus efficaces au monde. En 2001, on arrive avec une deuxième génération de Civic Type R, la EP3, mais celle-ci ne sera pas développée au Japon, mais plutôt en Grande-Bretagne. Elle sera d'ailleurs fabriquée là-bas et vendue au Japon par la suite. Et encore une fois, on va arriver avec un châssis retravaillé, renforcé avec des soudures, une motorisation adaptée au véhicule et on va avoir un niveau de performance très élevé. En 2007, on arrive encore avec une nouvelle génération de Civic Type R, mais cette fois-ci, il va y avoir deux versions. En Grande-Bretagne, on va encore développer une Type R. Elle va s'appeler la FN2 et elle ne sera pas reconnue comme une des plus grandes Civic Type R. Bien au contraire, la tenue de route n'était pas super à cause qu'on utilisait une suspension à poutre de torsion et à cause de son poids plus élevé, elle va être moins performante que la précédente génération. Quant au Japon, ben, Honda se remet les deux pieds dedans et on arrive avec ceci, la FD2, qui est la première Civic Type R 4 portes. Au début, certains crient à l'inculte parce que c'est plus une hatchback, c'est plus une 3 portes, mais la FD2 va avoir un châssis beaucoup plus solide et avec ses dimensions, va se bâtir une réputation de voiture excessivement performante sur la piste et va devenir une des plus grandes Honda Civic Type R jamais faites. Ici, on n'a pas une vraie Civic Type R, on a une réplique qu'un fan a fait. Il a travaillé très fort, il a fait venir de nombreuses pièces du Japon pour reproduire une Honda Civic Type R FN2. On peut dire que c'est assez réussi, merci. On ne le sait pas sur le coup, on pense que c'est une vraie Civic Type R. Son propriétaire a travaillé de nombreuses heures là-dessus. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour de cette voiture. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier. Et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté cette voiture, comme j'ai dit, à un de mes abonnés. Et si je peux faire l'essai de votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel dans la description ou via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez une Golf City, vous pouvez me laisser savoir. Je serais vraiment intéressé d'essayer ça, une Golf City. Donc, écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La Civic Type R ne ressemble pas au Civic qu'on a ici. Elle ressemble plus au Acura CSX qu'on a ici, mais retravaillée pour donner un look plus sportif et également améliorer l'aérodynamisme. À l'avant, on a le même capot que l'Acura CSX. Les phares avant ressemblent à ceux de la CSX, mais on voit qu'il y a une teinte bleutée dans ceux-ci et le coin n'est pas orange, mais plutôt blanc. C'est une grosse différence entre les Civic du Japon et les CSX d'ici. Donc, les phares avant ont quelques petites différences qui viennent donner un look un peu plus sportif au véhicule. Le pare-choc avant est unique à la Civic Type R. Il est d'ailleurs gravé Type R dans celui-ci. Et la calandre également est unique à la Type R. Une calandre qui a moins de restrictions pour donner plus d'air frais. Et on a un badge Honda rouge. Un badge qui a été un peu endommagé puisque son propriétaire s'en sert pour aller sur la piste. La Civic Type R est un petit peu plus large. Parce que les ailes sont élargies sur la Civic Type R pour accommoder des plus gros pneus. Sur le côté de la Civic Type R, on reconnaît encore une fois la fameuse ligne de l'Acura CSX / Honda Civic qu'on a eu, mais on voit qu'il y a quelques différences. Tout d'abord, l'aile avant est élargie, comme j'ai dit plus tôt. Ça paraît très peu, mais l'aile avant est plus bombée que dans la Acura CSX qu'on a eu ici. Ensuite, on a une bavette dans le bas du pare-choc qui vient donner un look plus sportif. On a un logo Type R. Le logo Type R va être changé sous peu. Le propriétaire a commandé le
nouveau. Et on a un genre de profil dans le pare-choc arrière pour venir encore une fois améliorer l'aérodynamisme. Et comme on voit, cette ligne sur le côté part et va rejoindre le pare-choc arrière, probablement pour des raisons aérodynamiques encore une fois. On voit l'aileron, qu'on va en reparler un peu plus tard. C'est pas un aileron Tipper, mais c'est un aileron Mugen. Pourquoi? Parce que l'aileron Mugen est bien plus belle. Parlons de pneus et roues. D'origine, on a du 225-40 R18 sur la Civic Tipper. D'origine, c'est des roues blanches. Le propriétaire les a aussi, étant donné qu'il fait de la piste, il voulait des roues plus légères et plus esthétiques. Donc, il est allé vers des Volk CE28 et c'est des vrais Volk CE28. Côté pneus ici, on a du 225-45 R17. Pourquoi? Parce que ça a été démontré que c'est plus optimal pour faire de la piste avec ces voitures-là. Donc, on a 225-45 R17 à la place de 225-40 R18. À l'arrière, on ne peut pas passer sous silence l'aileron Mugen. Mugen est un préparateur de Honda. Donc, si vous avez une Honda Mugen, faites-moi signe. On a également le logo Honda qui est rendu rouge pour la Tipper, encore une fois. Les phares arrière, c'est les mêmes que l'Acura CSX, donc on a l'impression de regarder une Acura CSX. Et on a nos badges Civic Tipper avec un pare-choc retravaillé encore une fois pour l'aérodynamisme. Et on a la ligne d'échappement qui est une ligne HFP et non une ligne de Honda Civic Tipper parce que c'est très compliqué d'avoir une ligne d'Honda Civic Tipper ici au Canada. À l'arrière de la Civic Tipper, j'ai de la place pour mes jambes. Pour la tête, c'est juste. Et en fait, on a un petit problème. Le propriétaire, comme je dis, il fait de la piste. Donc, il a une barre pour mettre ses ceintures. Je suis probablement le premier passager arrière depuis qu'il a installé la barre. Et on peut pas rouler avec ça. C'est interdit. Même si c'est une ceinture de sécurité, tu vas avoir la barre dans le front s'il y a un accident. Donc, les places arrière sont théoriquement bannies. La banquette arrière, c'est celle de la CSX. Le propriétaire cherche une banquette arrière de Civic Tipper. La Civic Tipper a des bancs Recaro et c'est 2 places au lieu de 3. Sinon, la banquette est très confortable. Elle est ferme, mais on est bien. Notre panneau de porte, on a gardé la bande grise de la Civic SI, mais on a venu rajouter le rouge de la Tipper, ce qui vient donner un look vraiment joli, très sportif. La Tipper n'a pas de bande grise. Il n'y en a juste pas pour sauver du poids, mais son propriétaire ici tenait à avoir cette bande-là grise avec le rouge parce qu'il trouvait ça très joli. La présentation intérieure est d'une autre époque. La qualité des matériaux est excellente et la qualité d'assemblage est sans reproche. Le panneau de porte comme à l'arrière a du rouge et on a toujours la bande grise de la Civic SI et on a ce petit morceau de Alcantara qui vient encore une fois de la Civic SI avec des coutures rouges qui vient mettre en valeur le rouge. Combiner les deux, c'est vraiment joli. Même le bouton pour empêcher que les fenêtres arrière s'ouvrent un petit peu de rouge et ça vient mettre en valeur encore une fois ce morceau-là. C'est très joli. À gauche, voilà le bouton Engine Start et c'est le bouton de la Civic Tipper. La Civic régulière n'a pas ça. La Civic Tipper, là, le propriétaire l'a installé. On a également un cadran de Tipper. Donc, on a notre fameux contour de Tipper et on a en haut notre indicateur de vitesse d'origine, donc qui indique notre vitesse en km/h. Petite différence, Tipper va avoir la température moteur dans celui du bas et il va avoir une lumière pour le VTEC, tandis qu'ici, comme j'ai dit, on a le cadran, mais on a toujours à la base le système de la Acura CSX. Le propriétaire a mis un volant plus petit pour faire de la piste encore une fois et on a un volant dans le fond d'Integra qui est très joli avec le logo Honda en plein milieu et qui a vraiment sa place dans l'habitacle. On a la radio de Acura d'origine, donc on a un écran de l'époque, c'est lent, c'est d'une autre époque comme j'ai dit, il y a tout le temps des lois qui nous apparaissent d'en face parce que c'était nouveau à l'époque. Et là on a notre fameuse carte GPS et comme vous pouvez voir, on dirait que c'est un enfant qui a écrit tout ce qu'il y a ici, donc hôtel de ville écrit par un enfant de 8 ans, rue, le E ressemble à un B, 15, en tout cas on dirait une carte faite par un enfant de 7 ans, c'est très très drôle. La radio était optionnelle dans la Civic Tipper, donc dans le fond c'est la même radio sauf qu'il est écrit Honda au lieu d'Acura. Et il faut que je vous montre de quoi d'incroyable, c'est l'option de l'année. Si vous voulez accéder à votre lecteur CD, vous appuyez sur le bouton Open. C'est la plus belle chose au monde. Si vous voulez le refermer, vous appuyez sur Close. Et par ailleurs, même si vous dit de ne pas mettre un café ou quoi que ce soit, vous pouvez vous en servir comme tablette. Dessus, on a nos contrôles de climatisation super bien placés, super facile à utiliser. Honda, ramenez donc ça au lieu de mettre ça dans l'écran, s'il vous plaît, ça serait le fun. Et à côté, on a notre bouton d'hasard. D'habitude, il est gris, mais dans la Tipper, il est rouge. Et ici, on a le bouton de la Tipper. La Tipper et les CSX avaient un espace de rangement ici. Et on a notre plaque Tipper. Le propriétaire a réussi à trouver une plaque Tipper d'origine et de l'installer ici. À côté, on a notre levier de vitesse en titane. C'est une tradition Tipper. Toutes les Tipper ont un levier de vitesse en titane et c'est le cas ici. Ça se prend super bien en main. Et à côté de ça, on a notre frein à main. Un endroit un peu particulier quand c'est sorti, mais quand on y pense, ça fait quand même du sens.
Au centre, on a d'autres rangements. On a notre console centrale de Civic SI et on a des bancs NRG et non type R. Pourquoi? Parce que le propriétaire en cherche. Vous avez des bancs de Civic type R FD2. Faites-lui signe. En attendant, il a des NRG rouges pour aller avec le reste de l'habitacle. Au final, on a un habitacle que j'ai toujours trouvé excessivement bien pensé. On a notre cadran de vitesse qui est directement devant nous, sans affichage tête haute. Super facile à utiliser. On pourrait faire ça en version moderne et avoir un écran à la place si on était Honda. On a notre radio qui est super bien positionné. On quitte pas les yeux de la route. On a nos contrôles de climatisation qui sont juste en dessous, mais qui sont quand même très hauts. Et donc, on peut garder un œil sur la route. Bref, les Acura CSX et Honda Civic de cette époque étaient vraiment championnes en termes d'ergonomie. Il faudrait qu'Honda revienne à ça. Je trouve que ça serait très intéressant. Je trouve que l'ergonomie est juste fantastique dans ces produits-là. Et Honda, si vous m'écoutez, prenez-en note. C'est vraiment une super ergonomie encore aujourd'hui. Sous le capot de la Civic Type R d'origine, on trouve un moteur qui a été complètement retravaillé par Honda. C'est le fameux K20A. Dans sa version au Japon, il produit 220 chevaux et 159 livres-pieds de couple. Ici, on n'a pas le K20A, on a le K20 Z3. Pourquoi? Parce qu'un K20A de Civic Type R, c'est pas trouvable. Tout simplement, il y a beaucoup de modèles de K20A. Pour un Civic Type R, c'est très difficile à trouver. Il y en a eu dans les Integra Type R qui n'étaient pas pareils, dans les Civic EP3 qui n'étaient pas pareils. Bref, c'est très compliqué à trouver. Donc, son propriétaire a pris un K20 Z3 et l'a retravaillé pour répliquer les performances d'un K20A. Une petite différence, c'est qu'on va un peu plus haut dans les taux. Au lieu de se rendre à 8000, on se rend à 8005. Tous les Civic Type R ont une transition manuelle à 6 rapports avec un différentiel à glissement limité et c'est ce qu'on a ici. On a une suspension indépendante à l'avant et une suspension multibras à l'arrière. On a des freins à disque aux 4 roues et son propriétaire, étant donné qu'il fait beaucoup de pistes, au lieu d'être allé pour les Brembo de la Civic Type R, il a mis des freins à disque 4 pistons à l'avant. À l'arrière, on a le système de freinage d'origine et sur la Civic Type R, on avait également le système de freinage d'origine. La Civic Type R ne sera pas disponible pour l'importation avant 2032. Donc, c'est vraiment cool qu'on peut l'essayer 7 ans avant. Donc, j'ai bien hâte d'aller voir ça et c'est là qu'on s'en va dès maintenant. Conduire la Civic Type R FD2. Donc, tout d'abord, parlons visibilité. Les Acura CSX et Honda Civic de cette époque-là avaient une excellente visibilité. On a un très grand pare-brise. On voit pas où le devant se termine, mais il y aurait probablement moyen d'ajuster ça si le banc s'ajuste en hauteur. Ensuite, sur les côtés, c'est excellent. À l'arrière aussi, c'est bon. Les angles morts se font super bien, donc la visibilité est excellente dans cette voiture-là. Niveau insonorisation, on a un petit peu plus insonorisé qu'une Civic Type R de l'époque parce que c'était une CSX à la base et c'était plus insonorisé. Mais l'insonorisation est très bien. On est bien isolé de la route, c'est pas désagréable. On peut faire des longs trajets sans problème. Ensuite, côté conduite de tous les jours, l'embrayage est quand même assez ferme. Ça prend une certaine adaptation. Le levier de vitesse est sublime, signature Honda évidemment. Et le coup de volant est très agréable. On sent la route dans la direction, c'est super le fun. Et on sent également le châssis travaillé. On sait où est-ce que comment la répartition de poids travaille sur la voiture assez rapidement au volant de cette voiture-là. La direction est ferme, rapide, précise, une excellente direction sans reproche, une direction comme je les aime. Donc, c'est très amusant à conduire. Niveau motorisation pour la vie de tous les jours, le moteur, c'est un 2 litres dans une voiture de ce format-là, un poids d'environ 1250 kg. C'est pas un problème du tout. On manque pas de couple. La vie au quotidien se fait super bien. On manque pas de puissance. Et il n'y a rien à reprocher. On n'a aucune difficulté à suivre le trafic. Puis, niveau suspension aussi, je m'attendais à ce que ce soit plus ferme que ça, mais on est très confortable. C'est une voiture qui est bien plantée, qu'on sent les bosses, mais c'est pas désagréable. C'est une voiture qu'on peut faire des longs trajets avec. Donc, au final, la Civic Type R en vie de tous les jours, rien à dire, c'est très agréable et ça demeure une Civic, je veux dire, ça demeure pratique et utilisable sans problème. Maintenant, parlons de ce que le monde veut savoir, les performances. Le son est juste grisant.
On a juste le goût de toujours accélérer comme ça, ce qui est dangereux pour notre permis, mais bon. On a une puissance qui est très agréable aussi. On a une bonne poussée sans pour autant tomber dans des poussées excessives où on pourrait vraiment mettre notre permis à risque. On a une belle accélération, juste assez rapide pour avoir du plaisir, mais pas trop vite pour se mettre dans le trouble. 0-100 environ 6 secondes et demie, maximum 7 secondes. Donc, très utilisable, très exploitable et ça, c'est vraiment le fun d'avoir des accélérations exploitables. Ensuite, quand on accélère avec l'auto, c'est là que la voiture prend vie. On sent vraiment le châssis travailler, on sent la suspension travailler et le châssis est vraiment sublime dans cette auto-là. Ça colle et le châssis est sublime. Sublime comme châssis. Donc, on a le moteur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre qui vient pousser le devant à terre et l'arrière est vraiment collé. Comme son propriétaire dit, tu as l'impression que l'auto est vraiment plus lourde que ce qu'elle est, mais en même temps, elle est légère sur pattes, donc elle change de direction très rapidement. On a vraiment un superbe châssis, très agréable. Et comme j'ai dit, la suspension n'est pas trop ferme, donc résultat, on garde quand même un certain confort, mais le roulis demeure excessivement bien maîtrisé, il n'y en a presque pas. Et on sent que c'est une voiture qui, comme j'aime dire, aime tourner au gaz, aime qu'on donne de l'accélération en virage pour faire coller l'auto. C'est vraiment réussi comme voiture, vraiment un châssis exemplaire. Et je suis pas un fan de traction avant, mais avoir une voiture comme ça, j'aurais beaucoup de plaisir. Vraiment, Honda, vous avez fait un excellent travail là-dessus. Ils sont propriétaires aussi. Vous avez fait un excellent travail pour travailler cette plateforme-là. Plateforme sans reproche et très surprenant pour un traction avant. Et ce qui est le fun aussi, c'est que la voiture communique vraiment beaucoup. Donc, on a toujours du plaisir de conduite. Comme en ce moment, j'étais à 105 km/h sur l'autoroute et j'ai du plaisir. C'est pas toutes les voitures qui font ça, surtout les voitures modernes. On est très isolé de la route. Ici, on a beaucoup de plaisir. Et je pensais pas avoir autant de plaisir que ça, sincèrement, au volant de la Civic Type R ce matin. Encore une fois, ma barre a été relevée. En conclusion, la conduite de la Civic Type R, c'est une voiture qui est vraiment excitante, sans perdre le côté pratique de la Civic. Ça rend l'expérience utilisable au quotidien et on ne sacrifie pas le confort pour le plaisir de conduite. Vraiment, Honda, vous faites des choses incroyables et la Civic Type R en est une. Maintenant, parlons prix. La Honda Civic Type R FD2 n'est pas encore disponible pour importation au Québec. Elle est disponible dans le reste du Canada puisque dans le reste du Canada, c'est 15 ans pour les véhicules conduite à droite. Au Québec, c'est 25 ans. Et aux États-Unis aussi, c'est 25 ans. Et donc, les prix vont augmenter dès que la voiture va avoir son 25 ans. C'est ce qu'on a vu avec plusieurs modèles GDM qui sont épiques, qui ont marqué l'histoire. Les prix augmentent énormément dès que les Américains peuvent mettre la main dessus. Donc, si vous voulez faire un bon placement, c'est le temps, mais vous n'allez pas pouvoir vous en servir avant 2032. Donc, baptême missile, on ne verra pas ça ici au Canada puisqu'on ne peut pas les importer, sont maganés. L'usure normale, 20 à 25 000 $. Comme j'ai dit, des voitures qui ont une très belle expérience de conduite, donc ça vaut la peine, 20 à 25 000 $. Vous allez donc avoir une Civic Type R avec une usure régulière autour de 170 000 km. Prix maintenu, 25 à 30 000 $, moins de kilométrage, mieux maintenu. On a une historique d'entretien, des voitures qui sont en bon état, 25 à 30 000 $. Et je crois que j'irais beaucoup plus pour une bien maintenue que pour une usure normale dans ce cas-ci, puisque la différence est assez minime, un 5 000 $ de différence, vous obtenez un exemplaire qui est vraiment en super état. Et collection, 30 à 50 000 en ce moment. Il y a des modèles qui vont sortir éventuellement, qui vont avoir moins de kilométrage, du monde qui vont avoir Star et ça, etc., etc. Et quand ça va atteindre 2032, les prix risquent d'augmenter fortement, surtout dans les modèles de collection. Ça ne me surprendrait pas d'en voir une dans les 6 chiffres. Est-ce que je paierais dans les 6 chiffres pour ça en 2032? Non, mais ça ne me surprendrait pas qu'on en voit dans les 6 chiffres. Notre modèle à l'essai, lui, est un modèle, comme j'ai dit, qui était une réplique. Donc, le propriétaire a travaillé fort, a commandé énormément de pièces de Honda directement pour faire une réplique. Où est-ce que ça se situe là-dedans? J'en ai aucune idée. À mon avis, ça va être moins cher qu'une originale parce que c'est pas une originale. Je m'attends à 15 à 25 000 $. Mais son propriétaire a vraiment fait un travail incroyable à faire une réplique de Honda Civic Type R
FD2. Et un point que les autres Civic Type R n'auront pas, c'est qu'elle va être conduite à gauche. Et ça, c'est un avantage en Amérique du Nord. Je sais qu'il y a des fans de voitures GM qui disent « Ah, ça change rien ». Je suis désolé, mais conduire à gauche, c'est beaucoup plus sécuritaire que conduire à droite dans un pays où les gens conduisent à gauche. Et ça, c'est un avantage majeur que le propriétaire de la voiture à l'essai a par rapport au modèle importé. Au final, qu'est-ce que je pense de la Civic Type R? C'est une voiture qui est vraiment le fun à conduire, qui est pratique, qui est utilisable au quotidien. Vous avez une petite famille, vous pouvez les embarquer, aller faire une promenade en famille et vous allez avoir beaucoup de plaisir sans nécessairement pousser la voiture. Et lorsque vous commencez à la pousser, bien, vous avez un moteur qui est juste magnifique, un levier de vitesse qui est incroyable, un embrayage qui est le fun et une conduite très dynamique, très plaisante. C'est une voiture qui est très excitante. Comme j'ai dit, je ne suis pas un fan de voiture à traction avant, mais cette voiture-là m'a vraiment surpris. Donc, la Civic Type R, je la recommande et je suis persuadé que c'est un investissement à l'heure où on se parle, que ces voitures-là vont grimper en valeur lorsqu'elles vont être légales pour l'importation aux États-Unis.